Bonjour Sam, Franck Blumier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Daphné, alors je m'appelle Sam-Franck Blunier, je suis un auteur-compositeur, j'habite en Suisse mais je suis franco-suisse, les gens oublient de dire que j'ai aussi un passeport français dont je suis très fier et avec lequel je voyage d'ailleurs à Orly et pas seulement à Orly, partout parce que c'est très pratique. Et voilà, je suis très fier d'être à cheval sur ces deux cultures, la culture vaudoise en Suisse, née à Lausanne, et la culture française qui est mon pays de cœur, où j'ai passé toutes mes vacances avec mes parents. Souvent, mes amis parisiens me disent que je connais mieux la moitié sud. Tu tires une diagonale entre Genève et Bordeaux, je connais mieux tout ce qu'il y a au sud de cette diagonale que eux qui sont évidemment plus au nord. Est-ce que tu peux me parler de ton album Loterie? Loterie, c'est le quatrième album d'une saga un peu déjantée, un peu mégalo, la vérité, qui s'appelle The Five Album Concept. Alors, on a démarré ça en 2013, avec un premier album qui s'appelait Il fait beau. Ensuite a suivi un deuxième album qui s'appelait Défi. Troisième album qui est sorti malheureusement en plein Covid, ça s'invente pas, il s'appelait Mystique Senior. Et là, le quatrième album de la série s'appelle Loterie, comme la loterie de la vie, la chance, les belles choses qui nous arrivent. C'est un album que j'ai voulu moins torturé, moins sombre, peut-être que les autres albums, avec des chansons un peu plus légères comme Web, Promesses et Vidéos, qui passent déjà en radio, et notamment pour la première fois, je tiens à le dire en passant, qui passent sur des radios anglo-saxonnes. Et ça m'était jamais arrivé en tant que chanteur francophone. Oui, je me souviens de la chanson Web Promesse vidéo où tu parles beaucoup de l'amour au sein des réseaux, enfin l'amour qu'on peut Ouais, trouver sur les réseaux aujourd'hui, ouais. on se promet, enfin on nous promet quelque chose de beau et en fait au final on est très très Ouais, vite on est très très vite déçus. déçus. Oui, voilà. Est-ce que enfin, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu en penses de cette génération qui, bah, on va dire, s'aime à travers un écran et du coup oublie vraiment ce que c'est réellement l'amour? Ben, je pense qu'il faut se garder des idées reçues, puis il faut se garder de juger. Parce que la preuve, moi j'ai un énorme plaisir, puis c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui, de te rencontrer en physique, mais en même temps tu me filmes avec ton téléphone parce qu'on a besoin du support Oui. numérique. Donc si tu veux, moi je ne suis pas de ceux qui critiquent, je dis simplement dans les chansons, je tire des petites sonnettes d'alarme comme ça. Je dis juste, attendez, et à force d'être trop le nez dans le guidon à vous regarder avec vos trucs, on va devenir complètement con. Et je le dis à un moment donné dans la chanson, j'ai perdu mes codes, etc. Je suis un peu perdu moi-même, mais qu'est-ce qu'on est devenu con, tu vois. Et voilà. Mais je me garde, si tu veux, c'est pas un jugement, c'est juste des petites sonnettes d'alarme que je tire pour dire aux gens, attendez les mecs, soyez pas le nez dans le guidon comme ça 15 heures par jour. Il y a de la vraie vie, il y a des vraies Mhm. femmes, il y a des vrais hommes. Il faut les rencontrer, il faut leur parler. Pas seulement dans des interactions professionnelles, mais dans les bars. Hier soir, j'ai été boire une bière là au Carrefour. J'étais à côté d'un groupe qui discutait, qui se marrait. Personne m'a adressé la parole. Et je trouve ça assez dramatique parce que les gens finalement se renferment sur des petits communautarismes. Alors les Arabes sont avec les Arabes, les Noirs avec les Noirs, les LGBT avec les LGBT, et tout. Mais c'est difficile de trouver des interactions entre ces groupes. Et moi, je suis quelqu'un de très humain, je suis pour la fraternité humaine. On en a bien besoin aujourd'hui. Et justement, en parlant de fraternité humaine, qu'est-ce que tu penses de l'industrie musicale aujourd'hui avec Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux qui peuvent exister? Est-ce que tu trouves pas que ça a beaucoup changé par rapport à, je sais pas, 2015, 2016 où TikTok n'existait absolument pas pour donner Alors, si tu veux, juste un exemple? tu m'as interpellé avant même qu'on se rencontre devant la porte du théâtre. Parce que tu m'as dit, ah mais vous allez vraiment jouer ici au Thénardier? Ben, je t'ai dit, bah oui, c'est pour ça j'ai amené des affiches, de la promo, on a vu le patron, enfin, etc. Et c'est très important parce que
tu me le disais toi-même, c'est un peu dommage que les jeunes aujourd'hui, quelle que soit la musique, quelle que soit la tendance, mettent un téléphone dans leur cuisine comme ça, puis ils se filment au jour de la guitare, puis ils se trouvent géniaux, ils ont écrit une belle chanson. Non, pour moi, si je te prends du temps, si je vous prends du temps à vous, les auditeurs, pour regarder un clip ou pour écouter une de mes chansons, bah, je suis désolé, il faut que l'image, elle soit bien, et il faut que le son soit un bon son. Parce que sinon, je vous fais perdre votre temps. Et ça, c'est pas correct. D'ailleurs, en parlant du temps, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui, ceux qui passent trop de temps sur leur écran à regarder des vidéos, enfin, on va pas se cacher, des vidéos débiles et qui passent pas leur temps à s'informer, pour ne citer que cet exemple-là, Ouais. et bah, c'est pas, enfin, ils ne perdent pas du temps quelque part. Alors moi, je pense que être trop, comme je dis à mes propres enfants, le nez dans le guidon sur ces trucs, c'est déjà perdre un peu de sa vie, c'est déjà perdre un peu de la substance de la vie. Dieu merci, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas dupes de ça et qui en sont plutôt éloignés. Mon fils déteste les réseaux sociaux, il est sur aucun réseau social, donc il est plutôt bien enclin dans la vraie vie. Ma fille, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a énormément de recul sur ces choses. Mais pour ceux que je vois, il m'arrive de donner des cours à des élèves, ou il m'arrive d'interagir avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes de votre âge. C'est assez tragique de voir tout ce temps gaspillé, parce que la vie, c'est pas un truc à rallonge. La vie, ça passe, et puis on n'en a qu'une, elle nous est donnée, en tout cas celle qu'on connaît ici-bas. Et donc, on ne peut pas se permettre de trop gaspiller. Et d'ailleurs, on n'est pas heureux à faire ça. Est-ce que tu penses que inciter les gens à venir dans les concerts, dans les bars, à écouter de la musique en live, c'est ça qui rend vraiment heureux même aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça rend heureux, mais je sais une chose, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est important. Parce que c'est toujours des rencontres entre spectateurs, des rencontres entre musiciens, des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des gens qui ont un projet de vie, des choses à dire. Et puis ça, c'est très important. Est-ce que tu peux me parler de ta date, de tes deux dates au théâtre des Thénardier avec... Alors, prochainement, donc en tout début mai, le 4 mai, on jouera donc à Paris-Montreuil. C'est à exactement 200 mètres du métro Croix de Pas de Chabot. Chavaux, voilà. Et au théâtre Thénardier. Et le 4 mai, on sera avec un jeune auteur-compositeur qui s'appelle Cobalt. Qui vit dans le 20e à Paris. Qui est là, voilà, qui habite dans le 20e à Paris, donc qui sera aussi susceptible de venir découvrir notre travail et nous de découvrir le sien. J'aimerais jouer beaucoup. Et le 5 mai, donc le vendredi, on sera avec Emma Bloom, qui est une jeune chanteuse qui habite le 13e arrondissement à Paris et qui viendra aussi nous faire découvrir une musique assez élaborée, un peu électro, un peu funkisante comme ça. Et c'est très sympa, j'aimerais jouer beaucoup de les avoir. Ok, bah, on y sera et j'invite les gens d'ailleurs à sortir, aller dans les concerts, aller rencontrer les gens et à venir te voir toi en concert. Ben, volontiers, je me réjouis. En tout cas, la porte est ouverte. Merci beaucoup.